Précédemment dans The Historians. Alexandre Astier s'appuie sur le portrait que dessine de Perceval Chrétien de Troyes, qui est le premier roman qui est spécifiquement consacré au personnage de Perceval. Et c'est exactement ces caractéristiques-là que Astier va utiliser, tout en les poussant évidemment à l'extrême pour provoquer le rire du spectateur. L'origine historique du Graal, elle est extrêmement difficile à cerner. À la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal. C'est vraiment Chrétien de Troyes qui va faire de cet objet un objet de légende. Vous, votre truc, c'est le Graal. Ça, vous pouvez pas dire le contraire. Vous arrêtez pas de nous bastiner avec. Puisqu'il décrit cette scène où justement une jeune femme apporte ce Graal duquel sort une sorte de clarté un petit peu miraculeuse. Donc déjà, il est paré d'une charge un petit peu mystique ou disons miraculeuse. Vous savez, le Graal et la table ronde, j'ai pas tout pigé non plus. Hein. Ah non? Ah non. Bon ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Mais l'objet lui-même n'est pas vraiment décrit, donc on n'arrive pas vraiment à se représenter ce que c'est. Eh bien, d'après mes derniers renseignements, il serait tout à fait possible que le Graal ne soit ni un vase, ni une coupe, mais un récipient. L'épisode en forme de Graal, il est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. Il est intéressant d'abord parce qu'il montre cette méconnaissance des chevaliers par rapport à ce qu'ils cherchent, par rapport à la forme que prend l'objet qu'ils cherchent, donc une sorte d'absurdité de la quête. Et il me semble que pour bien chercher, il faut savoir ce qu'on cherche. De toute façon, le Graal, que ce soit un vase, un saladier ou un service à dessert, on n'a aucune piste. Et en même temps, il est très intéressant aussi parce qu'il fait clairement référence à toutes les hypothèses qui ont parsemé la littérature médiévale. Le Graal, c'est une vraie saloperie, méfiez-vous. Un jour, c'est un vase, une semaine après, c'est une pierre incandescente. Yvain? Gauvin. Gauvin? Ils font référence à la pierre incandescente de Wolfram d'Eschenbach ou au vase justement qui a recueilli le sang du Christ, ça c'est plutôt Robert de Boron. Donc chaque auteur a une vision du Graal différente et le connote d'une façon différente. Le Graal, déjà. Pourquoi forcément un mot compliqué qui veut rien dire? Il l'aurait appelé la coupe ou le vase. On serait fixé. Vous voulez dire qu'on l'aurait trouvé? Ah non, mais on serait fixé. Ça permet à Alexandre Astier de se rattacher ainsi à la littérature et aux différentes propositions qu'ont faites les différents auteurs qui ont à un moment donné voulu présenter le Graal. Bon, écoutez, moi la seule chose que je vois, c'est que vous êtes encore débrouillés pour passer à côté d'une belle occasion d'en savoir plus sur le Graal. Ah ouais.